Bonjour, je m'appelle Laurent de Vaucouleurs et je viens de la région parisienne et je suis arrivé à Tallinn, en Estonie, il y a 3 semaines pour m'installer définitivement. Et je voulais vous faire un retour d'expérience sur cette installation via la formation expatriation des frères Rigotier, c'est-à-dire Maxence et Jonathan, qui m'a énormément facilité la tâche et qui m'a permis d'aller de façon express au niveau de toutes les démarches qu'il y a à faire. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, il s'agissait de trouver un appartement et ça, je l'ai même trouvé depuis la France. Donc avec les sites qu'il faut aller visiter pour trouver des annonces et puis après donc de négocier avec les professionnels qui ont ça en annonce ou directement avec des particuliers parce qu'il y en a quelques-uns qui passent de particulier à particulier. En suivant cette formation sur l'expatriation, il y a aussi bien évidemment tout le cursus qui suit, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé, vous avez plein de choses à faire tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel et ça commence par la demande de carte de résident, où est-ce qu'il faut s'adresser, etc., comment il faut faire la démarche. Et moi, tout ça, ça m'a permis d'avoir cette carte de résident en 4 jours au total, c'est-à-dire 2 jours entre l'enregistrement, le bureau d'enregistrement de la population et puis le commissariat. On peut pas, là, ça prend 48 heures. Et puis après, au commissariat, de demander sa carte de résident. Et 48 heures après cette démarche, ils m'ont envoyé un petit mail en anglais en me disant que cette carte était disponible, sachant que j'ai pris la formule express, c'est-à-dire l'avoir le plus rapidement possible, et en tout cas en moins de 5 jours, alors qu'il y a une autre formule qui n'a pas de durée limite, mais bon, il y avait 20 € d'écart entre les deux, donc j'ai pris l'express, c'est-à-dire 25 € pour la formule classique, 45 pour la formule express. Une fois que la carte de résident était obtenue, le fil conducteur de la formation sur l'expatriation de Maxence et Jonathan me disait c'était le moment de créer la société. Démarche que j'ai fait en ligne, parce que ça se fait en ligne ici, tout simplement. En suivant la formation, ça m'a pris une demi-heure. C'est-à-dire que j'avais la vidéo de la formation d'un côté, j'avais la fenêtre du site de création d'entreprise estonien de l'autre, et puis j'écoutais d'un côté ce qu'on me disait, ce que Jonathan disait, de l'autre côté je remplissais, je faisais comme lui, quoi, tout simplement. Et donc ça m'a pris une demi-heure pour créer la société en ligne. Et puis voilà, j'ai une réponse quelques jours après m'expliquant que voilà, la société était bien enregistrée, etc. Cette formation s'occupe aussi bien sûr de la création des comptes bancaires. Enfin, elle vous explique quelles sont les différentes banques et parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 3 principales, sont Swedbank, LHV et SEB. Et donc, elle vous explique aussi les démarches par rapport à ça et puis surtout la chronologie des choses parce que vous pouvez pas ouvrir, il faut déjà ouvrir un compte perso avant d'ouvrir la société, etc. Il faut faire les choses de l'ordre. Et si on n'a pas ça, si on n'a pas cet outil avec nous pour nous installer, bien sûr, ça peut être fait, mais ça va être très long parce que vous allez découvrir les choses. Vous savez pas où vous adresser, vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut remplir, les formulaires, etc. Les sites internet, puisque ici c'est plus des formulaires en ligne, hein, c'est même uniquement ça. Donc vous savez pas avoir les adresses URL pour aller chercher les sites pour vous inscrire personnellement, et puis au niveau des banques et puis surtout de la société. Et donc vous allez perdre énormément de temps. Et puis c'est pas très confortable que là en fait tout se fait. Moi personnellement, ça m'a pris 15 jours pour tout faire, que ce soit société ou entreprise, que ce soit société ou personnel. Donc bien sûr je l'ai fait, j'étais focus là-dessus, mais même en prenant un peu plus de temps, enfin en 3 semaines maximum, c'est bouclé, quoi. Vous avez tout bouclé et après vous pouvez vous concentrer
sur votre boulot ou sur votre installation je sais pas moi, de loisirs, aller vous installer, vous inscrire dans des trucs, etc. Enfin bon, mais au moins vous aurez fait tout l'administratif en 2 à 3 semaines, on va dire maximum. En tout cas, moi, ça a été 15 jours. Voilà. Ben, je voulais vraiment vous témoigner ça parce que c'est important de pouvoir se libérer de ces tâches-là qui sont toujours un petit peu compliquées, surtout dans un pays étranger où on ne connaît pas la langue. Là, ça se passe en anglais, donc vous pouvez y aller. L'administration vous répond en anglais, mais surtout, si vous voulez aller vite, et puis pas rester bloqué sur des difficultés administratives comme certains, ça peut faire peur à certains qui hésitent à faire le pas. Je n'ai qu'un conseil, c'est prenez la formation de Maxence et Jonathan et suivez tout simplement ce qu'ils vous disent dans l'ordre des vidéos qui correspondra à l'ordre de vos démarches administratives et financières. Personnel comme professionnel. Voilà, je voulais vous apporter ce petit témoignage et puis je vous remercie pour votre écoute.